Maintenant, Gabriel Ventas, étudiant au doctorat. Juste bouger les flèches. Eh bien, parfait. Bonjour à vous. Je suis Gabriel Ventas et étudiant pour Miguel Montoro Girona au GREMA, et je suis heureux de vous présenter mon doctorat sur les liens entre les vers de terre, le paysage, le sol et la flore de sous-bois d'une forêt boréale mixte d'Amérique du Nord. Parce que les vers de terre, dans les faits, ils ne viennent pas du Québec. Ils ont été introduits par les Européens. Aujourd'hui, ils sont transportés par les humains, notamment par le transport routier et aussi par les pêcheurs qui abandonnent les vers qu'ils ont utilisés comme appât après une session de pêche. Le fait est que les vers de terre, eux, ils vont donc coloniser un site, ils vont mélanger les sols, ils vont retirer la litière, et ce que l'on voit dans les forêts de feuillus, c'est qu'ils vont modifier la flore de sous-bois qui pousse. Le doctorat que je vous présente aujourd'hui cherche à explorer ces relations dans le cadre d'une forêt boréale. Donc, qu'est-ce que l'on voit? En premier lieu, les vers de terre se développent davantage dans des forêts de feuillus que dans des forêts de résineux, ce qui n'est pas du tout étonnant. Si on regarde à 1 kilomètre autour de notre site le paysage qu'il y a, on voit que plus il y a de corps d'eau, donc souvent de lieux de pêche, plus il y a de vers de terre, plus il y a de prairies, donc souvent de pâturage, plus il y a de vers de terre, plus il y a de forêts récemment récoltées, moins il y a de vers de terre. L'effet de l'activité humaine dépend donc de l'activité humaine. À une échelle plus locale, si on regarde à nos sols, on voit que là où il y a le plus de vers de terre, les sols ont tendance à être plus azotés, moins carbonés, plus alcalins, et il semblerait aussi que la texture soit un peu différente. En fait, on a des sols qui ressemblent beaucoup plus à ce que l'on retrouve dans une prairie. Les fleurs de sous-bois qui poussent sont différentes, et donc en effet, quand je vous disais que les vers de terre se développent plutôt dans des peuplements de feuillus, les plantules qui poussent sont davantage des plantules de sapin plutôt que de peupliers. Donc, si on récolte les morceaux ensemble, on se rend compte déjà que les vers de terre ils sont présents dans la région et ils sont là. Ça a l'air bateau de dire ça, mais c'était une des questions auxquelles ce doctorat était aussi venu pour répondre, parce qu'on est vraiment à de l'exploration. Et ça a fait son travail d'exploration, mais allons même encore un peu plus loin. On a des vers de terre qui s'installent dans des peuplements de feuillus, qui favorisent la croissance de sapins baumiers. On peut supposer qui sont en train d'accélérer la succession forestière. Mais tout ça, en fait, derrière, c'est des mécanismes qui restent à explorer. En gros, le doctorat, lui, il fait son travail d'exploration, mais c'est un monde de mécanismes qu'il reste à révéler. Merci à vous. Merci, Gabriel. Merci.